Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-YouTuber, et on se retrouve donc sur le Space. Vous avez déjà eu une petite vidéo avant. Là, on est chez Eurotir. Je suis avec Ulrich qui va se présenter, ça va être plus simple. Tu vas nous dire ce que tu fais pour Eurotir et après on va parler du salon Eurotir. Je te laisse te présenter. Bon, merci Etienne d'être venu sur notre stand. Bon, Eurotir, c'est le salon phare mondial de la production animale. Bon, je m'appelle Ulrich, je suis directrice internationale pour le salon. J'essaie d'inviter le monde au salon. J'ai été contacté par Eurotir, par Ulrich, pour aller faire un tour au salon, une visite au salon, et je connaissais évidemment de nom le salon Eurotir. J'étais jamais allé et je trouve ça passionnant d'aller déjà découvrir des agricultures. Alors déjà sur le Space un petit peu, mais Eurotir encore plus, plus large, j'ai envie de dire, que le Space. Vous rassemblez à peu près combien de visiteurs étrangers sur Eurotir? La dernière fois, 50 000 visiteurs de 140 pays du monde entier. Voilà. Donc c'est énorme. 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 Et au total, 160 000 visiteurs. Donc très très gros salon. Moi échanger avec des agriculteurs du monde entier, ça me passionne, donc ça va être super intéressant. Et donc explique-moi un petit peu ce que dans le salon, ce qu'on pourra trouver dans le salon. L'Eurotir est en parallèle énergie décentrale. Bon, c'est l'élevage de A à 7. En plus, tout ce qui est énergie renouvelable, de l'approvisionnement de l'énergie innovante, comme le biogaz, le biométhane, l'énergie solaire et éolienne. C'est en parallèle, mais 3 halls et les autres 11 halls sont dédiés à l'élevage. 11 halls élevage. Ça représente, est-ce que tu as une idée de la superficie du salon ou pas? Hanovre, c'est le plus grand parc d'exposition dans le monde. Déjà, c'est immense. L'Eurotir couvre à peu près en hectares, 15 hectares. D'accord. C'est vraiment, et ce sont des pavillons couverts. C'est oui, rien à l'extérieur parce que c'est novembre. Oui. Il fait froid. Novembre, voilà. Si on faisait tout dehors, ça serait un petit peu compliqué. Là, donc là, que des halls couverts. Immense, donc vous attendez-vous à une grosse vidéo sur le salon où je vais vous faire découvrir voilà, tous les exposants, tout ce qui va se passer. Salon donc d'élevage, qu'est-ce qu'on retrouve comme animaux sur le salon? Des bovins, des ovins, caprins, quelques chevaux. Vraiment tout ce qui est élevage? Tout ce qui est élevage, élevage allemand, Autriche, Suisse. Et également autres races qu'ici. D'accord, ok, oui. Évidemment aussi, si j'y vais, c'est pour les innovations, parce que j'aime beaucoup ça. Donc comment ça se passe à Eurotir, les innovations? Qu'est-ce qu'il y a comme innovation et surtout, comment vous les présentez? Oui, bien sûr. Le salon est là pour présenter les innovations. On a un concours de l'innovation avec des médailles d'or et d'argent. À peu près 200 inscriptions pour ce concours et je sais qu'il y a également des inscriptions des entreprises françaises. Et bon, le 20 septembre, c'est publié. D'accord, ok. Donc 20 septembre, publication des résultats ou des candidats? Non, les résultats. Les résultats. Déjà. Le 20 septembre. Et dans la vidéo, je vous présenterai évidemment les médailles d'or, les différents gagnants et les choses qui peuvent le plus me toucher dans l'élevage. Alors moi, question allemand, je parle pas très bien l'allemand, même pas du tout. Donc si je veux aller là-bas, comment je vais me débrouiller pour échanger? Pas de problème, pas de souci. Tout le monde parle anglais, alors vous débrouillez avec l'anglais. Ça va, je me débrouille en anglais. Ça marche très bien. Et même on parle français sur quelques stands. La preuve avec Ulrich qui parle très très bien français. Merci. Donc si vous voulez échanger là-bas, bon, quand même des bases d'anglais, c'est quand même mieux. Mais vous trouverez toujours des traducteurs ou des traductrices pour vous aider à communiquer avec les exposants. Et il y a également pour la première fois maintenant la signalétique en français. Très pratique. Ça peut aider. Ok, parfait. Alors évidemment, quand on parle Allemagne, on parle de la bière aussi. Est-ce qu'il y a un dégustage de bière là-bas ou pas? Oui, bien sûr, c'est un must, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Déguster une bière. Non, et c'est disponible partout. En plus des schnitzel, la bouffe traditionnelle allemande, les saucisses, tout ça. Et au centre-ville, il y a quand même des brasseries privées très sympas. Je sens que ça va être bien. Non, la fête est garantie. Bon, bah c'est parfait.
Eh ben, on continue un petit peu. Je vous explique maintenant avec Samina, on va plus parler pavillon français. On se retrouve maintenant avec Samina. Alors Samina, tu vas te présenter et tu vas nous dire ce que tu fais au salon, pour le salon et pour la France surtout. Alors bonjour, je m'appelle Samina, je suis responsable du pavillon France Eurotir et je regroupe donc les entreprises françaises sur ce salon incontournable de l'élevage. Donc combien d'entreprises françaises? Qu'est-ce qu'elles présentent à peu près en gros? Et à peu près toi, ton travail là-bas, ça va être de faire quoi? Alors, donc les entreprises françaises sur le pavillon France, on va en regrouper une soixantaine. En très grande majorité, c'est vrai qu'on a une belle proportion d'entreprises de l'alimentation et de la santé animale. Ensuite, on va avoir des entreprises du secteur génétique et équipement bovin et aviculture, pareil, génétique et équipement. Les entreprises présentent à Eurotir aussi leurs innovations, leurs technologies, leur équipement. C'est vraiment l'endroit où on présente toutes ces technologies, toutes ces dernières nouveautés, et c'est l'endroit où on aura le plus de visites de vues de ces dernières inventions du secteur agricole et en particulier du secteur de l'élevage. Ouais, parce que si j'ai bien compris, il y a quand même quelques Français qui sont dans les médailles, qui sont dans les concours, et on aura peut-être quelques médaillés. Absolument. Donc c'est vrai que nous, Pavillon France, on a eu la chance en 2018 d'avoir un médaillé d'argent. Et donc c'était une entreprise qui faisait de la robotique dans l'avicole. D'accord. Et évidemment ça, quand on a des médaillés, ne serait-ce que quand on a des entreprises qui présentent leur innovation, qui se présentent au concours de l'innovation, ça donne une très très grande visibilité. Et donc ça attire énormément de visiteurs autour des stands collectifs. Donc ça c'est un vrai plus. Et même si on ne gagne pas ce concours, on a une visibilité aussi auprès de la presse. Avec le fait d'être présent, voilà, ça je... Très bien. Alors une fois là-bas, qu'est-ce qui attend les exposants français sur le salon? Alors ce qui attend les exposants français, ça va être notamment des échanges et des temps de networking. On va préparer un apéro networking qui va réunir toute la communauté française du pavillon France et pas seulement. Ces entreprises françaises sont bienvenues à notre apéro networking entre Français. C'est un temps fort, c'est un temps très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui va nous permettre d'échanger sur les synergies, les bonnes pratiques entre Français, savoir comment on peut travailler ensemble, mieux travailler ensemble, plus travailler ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Absolument. Voilà. Donc ça sera l'intérêt du pavillon français à Eurotir. Donc voilà, vous avez vu, ça va être très très riche en informations et en formation. Donc rendez-vous 2022 du 15 au 18 novembre en Allemagne, à Hanovre. Vous allez voir, ça va être, enfin, moi j'ai hâte d'y être, ça va être passionnant. Chaque pavillon, chaque hall a sa spécialisation. Vous allez découvrir tout ça et je pense que ça va être très très riche en informations. Salut!